de créer des ISEP. On a 9 universités publiques, 6 ISEP, 2 écoles d'ingénieurs, mais le problème n'est pas réglé. Faisons l'état des lieux de la situation actuelle. Achevons toutes les infrastructures avant de vouloir coûte que coûte satisfaire une demande politique et ouvrir des nouvelles institutions qui ne vont jamais s'achever. Ça ne règle pas le problème. La question des étudiants, des bourses, nous sommes tous d'accord qu'il faut en discuter. Mais il faut la revoir, mais il faut en discuter. Vous avez étudiants comme moi. Nous avions les mêmes formes de lutte. Au moment où l'on parle, cette question elle est beaucoup plus sérieuse. C'était un problème de retard. Aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants de master, on veut de façon unilatérale, provisoirement ou définitivement supprimer leur bourse. Discutez avec les gens. Répondez à leurs questions. Trouvez des solutions raisonnables. Demandez à votre collègue du ministre de l'Intérieur qu'on évite d'entrer dans le campus. Que sont devenues les franchises universitaires? Aujourd'hui, on est en train de tirer sur les étudiants. Les autres universités de Kaolack, de Saint-Louis, sont en train de sortir. C'est une question sérieuse. Nous connaissons tous la situation financière, économique de ce pays. Il faut poser les questions de façon sérieuse, discuter avec les acteurs et non penser que les conditions étaient meilleures. Je ne suis pas d'accord quand on le dit dans notre chambre. On était dans des conditions meilleures. Aujourd'hui, ils sont dizaines dans une chambre. Malgré les efforts que les collectivités territoriales font, et c'est pour permettre de répondre à mon collègue, les maires qui le veulent, ils le font. Moi, en 2009, quand j'étais élu, il n'y avait aucune subvention pour les élèves de ma commune. Mais quand j'ai parcouru la nomenclature budgétaire, le ministre peut me confirmer, j'ai trouvé un compte 441 64 63, participation à l'officine des étudiants. Aujourd'hui, j'ai une allocation de 17 millions qui me permet de louer 10 appartements dans les centres universitaires. Donc c'est possible pour les maires qui le veulent. Donc quand l'État fait des efforts, les communes font des efforts et le problème n'est pas réglé, il faut reposer le problème de façon sérieuse. Il faut des états généraux de l'enseignement public pour trouver des solutions et non par des mesures arbitraires. Je vous remercie. Merci. Monsieur Djimmo Souare, vous avez la parole. Monsieur Mohamed Aïm Salim Dafé se prépare. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur.